L'espace, autrefois symbole de découverte et de progrès scientifique, est en train de devenir un nouveau champ de bataille stratégique. Alors que les grandes puissances investissent massivement dans les technologies spatiales, la militarisation de l'orbite terrestre est désormais une réalité. Satellites espions, armes anti-satellites et cyberattaques orbitales ne sont plus de simples éléments de science-fiction, mais des menaces concrètes qui pourraient redéfinir la nature des conflits internationaux. Dans ce contexte, la prochaine grande guerre pourrait ne plus se dérouler sur Terre, mais bien au-delà de notre atmosphère, dans l'immensité du cosmos. C'est pour cela que dans cette vidéo, on vous propose de tout comprendre de certaines des grandes puissances spatiales et de la militarisation de l'espace. C'est parti. On commence avec l'Iran. Depuis le début des années 2000, l'Iran s'est progressivement affirmé comme un nouvel acteur dans la conquête spatiale. Après avoir fondé son agence spatiale nationale en 2003, Téhéran a accéléré ses efforts pour développer ses capacités dans ce domaine stratégique, y voyant un moyen de renforcer à la fois sa souveraineté, son influence géopolitique et son développement technologique. En 2009, l'Iran a marqué une étape majeure en lançant son premier satellite Omid grâce à la fusée Saphir, rejoignant ainsi le cercle restreint des pays capables de placer un satellite en orbite. Ce programme spatial est étroitement lié aux recherches balistiques du pays, des coopérations antérieures avec la Corée du Nord ayant notamment été mises en lumière. Fort de ce premier succès, l'Iran a poursuivi ses efforts en multipliant les initiatives pour développer ses propres lanceurs et satellites. En 2011, le satellite Razad a été placé en orbite basse, suivi en 2012 par le lancement de Navid, dédié à l'observation terrestre. Ces avancées ont permis à l'Iran d'acquérir des compétences précieuses dans les domaines de télécommunications, de la météorologie et de la collecte de données scientifiques. Parallèlement aux missions satellitaires, Téhéran a aussi construit des expériences biologiques envoyant divers animaux dans l'espace pour tester les systèmes de survie nécessaires au vol habité. Dès 2010, une capsule contenant des animaux vivants tels qu'une tortue et des insectes a été lancée par la fusée Kavosgar. En 2013, un singe a même été envoyé et ramené sain et sauf sur Terre. Cette dynamique s'est poursuivie et en décembre 2023, l'Iran a de nouveau lancé une capsule biologique à bord de la fusée Salman. Présentée comme une preuve de la capacité nationale à développer des capsules entièrement indigènes, cette mission illustre l'ambition renouvelée de Téhéran d'envoyer un astronaute iranien dans l'espace d'ici 2029. Cependant, le programme spatial iranien suscite de vives inquiétudes à l'international. De nombreux pays, notamment les États-Unis et plusieurs membres de l'Union européenne, redoutent que ces technologies à double usage puissent être détournées à des fins militaires. Les fusées comme le Saphir ou la Simorgh reposent sur des technologies similaires à celles utilisées par les missiles balistiques intercontinentaux, renforçant les craintes liées à la sécurité régionale. Face à ces inquiétudes, des sanctions ont été imposées pour limiter l'accès de l'Iran aux technologies sensibles. Les États-Unis, par exemple, ont instauré un embargo sévère sur l'exportation de composants critiques tels que les gyroscopes, capteurs optiques et processeurs avancés indispensables pour la fabrication de satellites et lanceurs. Malgré ces obstacles, Téhéran continue de progresser. En 2020, l'Iran a réussi à mettre en orbite le satellite militaire Nour 1 avec la fusée KZ, confortant les craintes occidentales quant à la finalité militaire de son programme spatial. Toutefois, cette même année a aussi été marquée par l'échec du lancement du satellite Zafar. Développé par l'Université iranienne de sciences et de technologie, ce satellite d'observation terrestre n'a pas pu atteindre son orbite prévue en raison d'une défaillance du lanceur Simorgh. Cet échec n'a pas entamé la détermination de Téhéran, qui a rapidement annoncé le développement d'une version améliorée, Zafar 2, dont le lancement est désormais prévu pour 2025. L'ambition spatiale iranienne suit ainsi une double dynamique. D'une part, un véritable développement scientifique dans les domaines de télécommunications, de l'observation terrestre et des vols biologiques. D'autre part, une dimension stratégique qui nourrit les tensions internationales. Le programme spatial iranien, de plus en plus actif ces derniers mois, est suivi de près par les puissances occidentales, préoccupées par ses implications pour l'équilibre régional. En janvier 2024, l'Iran a franchi une nouvelle étape en lançant avec succès le satellite Mada ainsi que deux nanosatellites Kayan 2 et Atef 1 grâce à son lanceur Simorgh. Ce succès confirme l'accélération du programme spatial iranien qui commence à rivaliser avec certains pays européens. Début 2025, Téhéran a réalisé une première en envoyant simultanément 3 satellites dans l'espace, Mada, Kayan 2 et Atef 1, placés en orbite elliptique.
Le satellite Mada a pour mission de tester la précision du lanceur iranien, tandis que les nanosatellites expérimentent des technologies de communication et de géolocalisation. Peu après, l'Iran a dévoilé de nouveaux projets, avec notamment le lancement des satellites Navak 1 pour les communications et Pars 2 pour l'observation terrestre. Ces initiatives démontrent une volonté claire de renforcer son autonomie technologique et de s'imposer comme un acteur spatial de premier plan dans la région. Toutefois, malgré ces avancées, l'Iran reste encore loin derrière les géants du secteur, notamment SpaceX, qui domine aujourd'hui largement le paysage spatial mondial. Néanmoins, l'ascension iranienne inquiète l'Europe, confrontée à ses propres difficultés dans le domaine spatial, notamment des défis de financement, de coordination entre États membres et de concurrence accrue des acteurs privés. On peut ensuite parler de l'ennemi juré de l'Iran, les États-Unis avec la NASA. L'histoire de la NASA, l'agence spatiale américaine, s'inscrit dans le contexte tendu de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, une époque où la conquête spatiale devient un enjeu scientifique autant qu'un symbole de puissance et de prestige mondial. La création de la NASA est directement liée à la montée en puissance de l'URSS qui frappe fort en 1957 en lançant Sputnik 1, le premier satellite artificiel. Cet événement secoue profondément les États-Unis et déclenche la course à l'espace. En réaction, le président Dwight D. Eisenhower fonde la NASA le 1er octobre 1958 en regroupant plusieurs agences et programmes existants. Sa mission est claire, reprendre l'initiative dans l'exploration spatiale et asseoir la position américaine sur la scène internationale. Les débuts de la NASA sont jalonnés de succès et d'échecs. En 1961, le président John F. Kennedy fixe un objectif ambitieux, faire marcher un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Le programme Apollo devient alors le cœur des activités de l'agence dans un contexte de rivalité exacerbée avec l'URSS. Après plusieurs missions préparatoires, la NASA atteint son but le 20 juillet 1969 lorsque Neil Armstrong et Buzz Aldrin foulent le sol lunaire lors d'Apollo 11, un moment historique. Dans les années 1970 et 1980, la NASA diversifie ses projets. En 1973, elle lance Skylab, la première station spatiale américaine permettant aux astronautes de mener de longues missions en orbite. Vient ensuite le programme des navettes spatiales, inauguré en 1981 avec Columbia, conçu pour rendre l'accès à l'espace plus régulier et moins coûteux. Les navettes jouent un rôle crucial dans le déploiement de satellites et la construction de la Station spatiale internationale, un projet qui débute dans les années 1990. Dès 1998, la NASA devient un acteur clé de l'ISS, un laboratoire orbital symbole de la coopération entre les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon et le Canada. Au cours des années 2000, l'agence poursuit ses missions d'exploration lointaine. En 2004, Spirit et Opportunity sont envoyés sur Mars, marquant un tournant dans l'étude de la planète rouge. La même année, la sonde Cassini livre des découvertes majeures sur Saturne et son environnement. Plus récemment, le programme Artemis, lancé sous l'administration Trump et poursuivi sous Biden, vise à ramener des astronautes sur la Lune d'ici 2025 avec des ambitions bien plus vastes que celles du programme Apollo. L'objectif est d'établir une présence humaine durable sur la Lune en vue de préparer les futures missions vers Mars. Artemis repose sur une coopération internationale, notamment avec l'Agence spatiale européenne qui fournit le module de service du vaisseau Orion et participe à la construction de la station Gateway, futur avant-poste en orbite lunaire. D'autres partenaires comme le Canada et le Japon sont également impliqués, témoignant de l'ampleur de ce projet. En parallèle, la NASA continue d'innover dans l'exploration robotique avec des missions vers Jupiter et Pluton comme New Horizons qui, en 2015, survole Pluton après un voyage de 9 ans. L'agence investit aussi dans la surveillance climatique avec des satellites tels que Landsat et l'Earth Observing System. Parmi ses récentes réussites figure la mission Perseverance qui a posé un rover sur Mars en 2021 pour rechercher des traces de vie passée et le lancement du télescope spatial James Webb capable d'observer les premières galaxies de l'univers. Perseverance, doté d'instruments ultra perfectionnés, explore le cratère G0 pour recueillir des échantillons martiens destinés à être ramenés sur Terre. Le télescope James Webb, quant à lui, lancé en décembre 2021, ouvre de nouvelles perspectives en astrophysique grâce à ses observations en infrarouge et son miroir principal de 6,5 mètres. Aujourd'hui, cependant, la NASA doit composer avec une concurrence de plus en plus forte. La Chine notamment investit massivement dans l'espace avec des capacités de ravitaillement orbital, des satellites furtifs et des projets de missions lunaires habitées prévus dès 2029.
De leur côté, des entreprises privées comme SpaceX et Blue Origin bouleversent l'accès à l'espace avec des lanceurs réutilisables et des ambitions interplanétaires. SpaceX, grâce à ses fusées Falcon et Starship, réduit considérablement les coûts et accélère les projets spatiaux, tandis que Blue Origin développe des technologies pour faciliter l'installation de bases spatiales. Face à cette double concurrence, étatique et privée, les États-Unis intensifient leurs efforts pour conserver leur avance technologique. Avec un budget annuel supérieur à 25 milliards de dollars, la NASA reste le leader mondial de l'exploration spatiale. Son partenariat étroit avec des entreprises innovantes comme SpaceX, Blue Origin et Boeing permet de développer de nouvelles générations de lanceurs et de technologies spatiales. De plus, la création de la Space Force renforce la stratégie américaine de protection des infrastructures spatiales. Ainsi, malgré les nouveaux défis, les États-Unis continuent d'affirmer leur suprématie spatiale grâce à leur capacité d'innovation, leur vision stratégique et leur engagement à rester en tête de la conquête de l'espace. On peut ensuite parler de la Russie. L'aventure spatiale russe débute dans les années 1950 alors que l'Union soviétique, engagée dans une intense compétition technologique face aux États-Unis en pleine guerre froide, développe ses premiers lanceurs. Le 4 octobre 1957, l'URSS réalise une prouesse historique en plaçant en orbite Sputnik 1, le tout premier satellite artificiel, marquant ainsi l'entrée dans l'ère spatiale et provoquant une onde de choc mondiale. Moins d'un mois plus tard, le 3 novembre 1957, la chienne Laika devient le premier être vivant envoyé dans l'espace à bord de Sputnik 2. Forte de ce succès, l'URSS poursuit sa progression. En 1961, Youri Gagarin devient le premier homme à voyager dans l'espace à bord de Vostok 1, consacrant la suprématie soviétique dans cette course technologique. Les avancées continuent. En 1965, Alexei Leonov effectue la première sortie extravéhiculaire, puis en 1971, l'Union soviétique lance la première station spatiale, Salyut 1. Le programme Luna permet également l'envoi de sondes sur la Lune. Toutefois, les États-Unis finissent par rattraper leur retard, réalisant un exploit symbolique avec la mission Apollo 11 et les premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969. Loin de se replier, l'URSS oriente ses efforts vers les stations spatiales avec notamment le programme Mir, pionnier des séjours prolongés en orbite entre 1986 et 2001 et symbole d'une collaboration spatiale internationale croissante. Après la dislocation de l'Union soviétique en 1991, la Russie hérite du programme spatial mais doit faire face à de lourdes difficultés économiques. Malgré cela, Roscosmos, l'agence spatiale russe, parvient à maintenir une présence essentielle dans l'exploration spatiale, devenant un partenaire clé du projet de Station spatiale internationale ISS, notamment grâce aux capsules Soyouz, cruciales après l'arrêt de la navette américaine en 2011. Aujourd'hui, même concurrencée par de nouvelles puissances comme la Chine ou l'Inde, la Russie conserve son expertise mais aspire à retrouver son statut de leader spatial. Comment Moscou entend-elle s'y prendre? Eh bien, un premier élément de réponse est le développement du vaisseau Orel, lancé en 2009 sous l'impulsion de Roscosmos et de RKK Energia. Ambitieux, ce projet vise à remplacer les capsules Soyouz devenues obsolètes. Orel, qui signifie aigle en russe, est conçu pour transporter 4 astronautes vers l'orbite basse et la Lune dans le cadre du programme spatial lunaire russe. Pesant 22,3 tonnes, il est composé d'une capsule pressurisée pour l'équipage et d'un module de service. Toutefois, le projet rencontre des difficultés récurrentes, notamment des retards dus à des problèmes de financement. Prévu initialement pour un vol sans équipage en 2023, ce vol est désormais reporté à 2028 avec des missions lunaires habitées envisagées à partir de 2030. Orel représente donc un jalon stratégique pour la Russie afin de rester un acteur majeur face à des compétiteurs comme SpaceX et la NASA. Parallèlement, Moscou relance ses ambitions lunaires. Après l'arrêt du programme Luna depuis Luna 24 en 1976, la Russie reprend ses missions lunaires. En août 2023, Luna 25 était censée analyser la régolithe et l'exosphère au pôle sud de la Lune, mais la sonde s'est écrasée lors de l'alunissage. Malgré cet échec, la Russie reste déterminée. Luna 26 prévoit de cartographier la surface lunaire et Luna 27, un atterrisseur, doit approfondir les études du sol lunaire et tester des technologies clés pour des missions humaines futures. Mais la Russie ne limite pas ses ambitions à la Lune, elle envisage également l'exploration de Mars. Depuis les années 1960, l'Union soviétique puis la Russie nourrissent des projets martiens freinés par des contraintes financières et techniques. Aujourd'hui, Roscosmos travaille sur plusieurs concepts de missions vers Mars, notamment avec des partenariats internationaux.
Un projet majeur concerne l'exploration de Phobos, l'une des lunes martiennes, afin de collecter des échantillons en vue de futures expéditions habitées. En novembre 2024, Roscosmos a également réalisé un lancement record en mettant en orbite 55 satellites depuis le cosmodrome de Vostochny. Parmi eux figuraient 2 satellites iraniens, Kovsar et Hodod, destinés à des applications civiles comme l'agriculture et la cartographie. Cette opération illustre l'approfondissement des liens entre Moscou et Téhéran dans un contexte international de plus en plus tendu. À l'occasion du sommet des BRICS, Vladimir Poutine avait d'ailleurs affirmé son souhait de renforcer la coopération technologique et commerciale avec l'Iran. Autre événement marquant, le 9 décembre 2024, la Russie lance le satellite Cosmos 2553, officiellement dédié à des expériences scientifiques. Cependant, plusieurs médias américains, dont le New York Times, suggèrent qu'il pourrait embarquer une ogive factice, alimentant les craintes d'une militarisation de l'espace pour la Russie. Placé à environ 2000 km d'altitude dans une zone surnommée le cimetière des satellites, Cosmos 2553 soulève des inquiétudes internationales, surtout après que Moscou a refusé de soutenir une résolution de l'ONU en avril 2024 contre les armes de destruction massive en orbite. Ces tensions se cristallisent d'autant plus que fin janvier 2025, l'Union européenne, par la voix de Kaja Kallas, s'est alarmée des risques liés aux activités spatiales militaires de Moscou. Lors d'une conférence à Bruxelles, elle a évoqué la menace grandissante d'attaques dans l'espace, qu'il s'agisse de brouillage de satellites ou d'armes anti-satellites, rappelant des incidents passés imputés à la Russie. L'Union européenne a ainsi menacé d'imposer de nouvelles sanctions et appelé au renforcement de la coopération avec les États-Unis dans la surveillance de l'espace. Le programme spatial russe, fragilisé par les sanctions économiques et l'isolement diplomatique, traverse donc une période difficile. Pourtant, malgré les obstacles, la Russie continue de développer des technologies de pointe comme de nouveaux lanceurs et le vaisseau Orel, prouvant que même dans l'adversité, elle entend bien rester un acteur incontournable de la conquête spatiale. Vient ensuite l'Inde. L'Inde amorce véritablement son aventure spatiale en 1969 avec la création de l'ISRO. Rapidement, l'agence devient un symbole de fierté nationale grâce à sa gestion rigoureuse des ressources et son approche économique du développement spatial. Au départ, l'objectif principal n'était pas l'exploration spatiale en soi, mais l'amélioration du quotidien de la population. 10 ans après sa fondation, l'ISRO envoie son premier satellite, Bhaskara 1, suivi de Bhaskara 2 en 1981, destiné à l'observation de la Terre, en particulier du réseau hydrologique, des forêts et des formations géologiques. Par la suite, l'Inde lance en 1988 le programme national de satellites de télédétection avec le premier satellite IRS destiné à soutenir l'économie en collectant des données environnementales et sur les ressources naturelles. À partir de 2001, l'ISRO développe également la série GSAT pour améliorer les communications dans tout le pays. En parallèle, l'agence conçoit ses propres lanceurs, notamment le PSLV et le GSLV, ce qui renforce considérablement son autonomie et sa crédibilité sur la scène spatiale internationale. À partir de 2013, l'Inde se lance dans les missions interplanétaires avec le Mars Orbiter Mission, devenant ainsi la 4e nation au monde à atteindre Mars et la première en Asie à réussir un tel exploit. Depuis sa création, l'ISRO porte une vision de long terme, ce qui lui a permis de réaliser des exploits impressionnants. Le 23 août 2023, l'Inde entre définitivement dans l'histoire grâce à la mission Chandrayaan-3, réussissant un alunissage maîtrisé. Équipé du module Vikram et du rover Pragyan, le dispositif est conçu pour explorer la surface lunaire pendant environ 2 semaines, jusqu'à ce que la nuit lunaire interrompe ses opérations. Chandrayaan-3 marque une prouesse historique. L'Inde devient le premier pays à se poser près du pôle sud lunaire, une région encore très peu étudiée. Les premiers résultats sont prometteurs, avec la découverte de soufre, de fer, de chrome et de titane dans le sol lunaire. Ces éléments pourraient enrichir nos connaissances sur l'histoire de la Lune et ouvrir la voie à l'installation de futures bases lunaires. Cette réussite est d'autant plus précieuse qu'elle intervient 4 ans après l'échec d'une mission similaire. Il a fallu 6 semaines pour que Chandrayaan-3 atteigne la Lune en multipliant les orbites terrestres pour accumuler la vitesse nécessaire, contrairement aux missions américaines qui ont mis quelques jours. Ce défi technique a été relevé avec un budget particulièrement maîtrisé, environ 74,6 millions de dollars, bien inférieur aux budgets spatiaux occidentaux.
À titre de comparaison, en 2023, l'ISRO dispose d'un budget de 1,6 milliard de dollars contre 25 milliards pour la NASA et 7,08 milliards d'euros pour l'ESA. Ce succès repose notamment sur l'adaptation et l'optimisation de technologies existantes, ainsi que sur la présence massive d'ingénieurs hautement qualifiés, mais aux coûts salariaux inférieurs à ceux des pays occidentaux. Le 2 septembre 2023, l'ISRO poursuit sur sa lancée en annonçant la mission Habitia dédiée à l'étude du Soleil. Un satellite d'1,5 tonne équipé de cet instrument sera placé à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour observer la photosphère et la chromosphère du Soleil. D'une durée prévue de 5 ans, cette mission vise à mieux comprendre les phénomènes solaires pour mieux anticiper les impacts des tempêtes solaires sur nos infrastructures spatiales. L'Inde ambitionne également d'envoyer prochainement des humains dans l'espace, un exploit jusqu'ici réservé à l'URSS, la Russie, les États-Unis et la Chine. Un premier vol sans équipage est prévu pour début 2024, suivi d'une mission habitée en 2025. Ainsi, l'Inde multiplie les initiatives et s'impose de plus en plus comme une puissance spatiale incontournable. Ce dynamisme répond à plusieurs objectifs stratégiques, scientifiques et économiques. D'abord, développer le secteur spatial permet de soutenir l'économie nationale, d'améliorer le quotidien des citoyens grâce à l'observation de la Terre et aux communications, et de renforcer la souveraineté technologique du pays. Enfin, on peut parler de la militarisation de l'espace. Longtemps dominé par les États-Unis, le domaine spatial est aujourd'hui devenu le théâtre d'une rivalité intense avec la Chine et la Russie, dont les ambitions et les capacités ne cessent de croître. La Chine, en particulier, s'est affirmée comme un acteur majeur avec 125 satellites militaires en service, ce qui en fait la deuxième puissance spatiale militaire mondiale. Depuis 2010, elle a lancé près de 1000 satellites en orbite autour de la Terre. Parmi eux, les satellites des séries Yaogan et Tianliang remplissent des missions de reconnaissance et de communication essentielles, tandis que le système de navigation Beidou, alternative chinoise au GPS américain, offre une précision accrue pour ses opérations militaires. Déterminée à renforcer sa position, la Chine investit également massivement dans les technologies anti-satellites. Le lancement de la constellation Qianfan en août 2024 illustre cette ambition. Ces satellites en orbite basse sont capables de détecter et d'analyser les signaux électroniques de multiples sources, renforçant ainsi les capacités de surveillance et de communication militaire du pays. Parallèlement, Pékin développe des systèmes laser capables d'éblouir ou d'endommager les satellites ennemis, prouvant son savoir-faire technologique dans ce domaine sensible. De son côté, la Russie, forte de ses 102 satellites militaires, conserve une influence considérable héritée de l'époque soviétique. Les satellites Persona et Bars-M jouent un rôle clé dans l'imagerie militaire, tandis que le système de navigation GLONASS, équivalent russe du GPS, soutient le guidage des missiles et des troupes. Le programme Tundra, quant à lui, assure une fonction cruciale d'alerte précoce contre les attaques nucléaires en utilisant des satellites placés sur des orbites de Molniya et géostationnaires. Équipés de capteurs infrarouges avancés, ces satellites détectent la chaleur émise par les missiles à explosion nucléaire, offrant ainsi à Moscou un temps de réaction précieux en cas de menace. La Russie s'appuie également sur des satellites comme Raduga et Blagovest pour garantir des communications sécurisées. En parallèle, elle poursuit ses efforts dans le développement d'armes antisatellites, comme en témoigne le test en novembre 2021, où un missile a détruit le satellite Cosmos 1408 en orbite terrestre basse. La montée en puissance de la Chine et de la Russie dans l'espace inquiète sérieusement les États-Unis. Washington accuse notamment Moscou d'avoir lancé un satellite s'approchant dangereusement près d'un satellite américain, alimentant les craintes d'espionnage et de tentatives de déstabilisation. La Russie, en effet, a déjà montré ses capacités de cyberattaque, notamment le 24 février 2022 lors de l'invasion de l'Ukraine en visant des infrastructures satellitaires. Cette évolution a conduit les forces américaines à intégrer officiellement dans leur doctrine spatiale la possibilité d'utiliser des armes offensives pour se défendre ou neutraliser des cibles dans l'espace. La Chine continue de franchir des étapes déterminantes. En janvier 2024, elle a lancé le satellite Shijian 25, capable de ravitaliser d'autres satellites en orbite, une avancée stratégique majeure. Cette capacité, qui prolonge la durée de vie des satellites et réduit les coûts liés au nouveau lancement, confère à Pékin un avantage certain dans la gestion des infrastructures spatiales. Les États-Unis avaient ouvert la voie avec Northrop Grumman en 2020, mais la rapidité avec laquelle la Chine a comblé son retard témoigne de sa détermination à rivaliser avec les puissances établies. De plus,
La Chine investit fortement dans le développement de satellites et de missiles ultra-furtifs capables d'échapper aux radars classiques, compliquant ainsi la surveillance de ses activités spatiales. Elle affiche aussi des ambitions lunaires en collaboration avec la Russie. D'ici 2030, les deux pays prévoient de construire une station de recherche internationale près du pôle sud lunaire, riche en ressources stratégiques qui pourrait servir de tremplin pour de futures missions vers Mars et au-delà. Face à cette militarisation croissante, il devient clair que les grandes puissances comme les États-Unis, Chine et Russie se préparent à utiliser l'espace non seulement pour l'exploration, mais aussi comme un nouveau champ de bataille. Aux États-Unis, des projets de développement d'armes et de véhicules spatiaux progressent à grands pas. Des entreprises comme General Atomics, Lockheed Martin et Blue Origin travaillent sur des systèmes de propulsion nucléaire permettant des trajets plus longs, plus rapides, avec des charges plus lourdes. Dans ce contexte de tension accrue, la perspective d'une guerre spatiale devient de plus en plus tangible. Un tel conflit commencerait probablement par des attaques ciblées sur les satellites et les systèmes de communication en orbite qui sont devenus indispensables à la navigation, aux communications militaires, aux prévisions météorologiques et même aux transactions financières. La neutralisation de ces infrastructures pourrait désorganiser gravement un adversaire. Parmi les méthodes d'attaque, les missiles antisatellites restent efficaces, mais ils présentent l'inconvénient majeur de générer des débris spatiaux, augmentant le risque du syndrome de Kessler où une prolifération de débris rendrait certaines orbites inutilisables pour des décennies. Les cyberattaques constituent une autre menace sérieuse permettant de perturber, pirater ou détourner les systèmes satellites sans provoquer de dégâts visibles immédiats. Une attaque sur les satellites GPS, par exemple, pourrait paralyser des secteurs entiers de la défense et de l'économie. Enfin, les armes à énergie dirigée, comme les lasers, sont également envisagées pour neutraliser des satellites sans générer de débris. Même si plusieurs traités internationaux, comme le traité de l'espace de 1967, tentent de limiter la militarisation de l'orbite terrestre en interdisant notamment les armes de destruction massive, ils montrent aujourd'hui leurs limites. Le texte n'interdit pas le développement d'armes conventionnelles dans l'espace et les rivalités géopolitiques, conjuguées au progrès technologique, rendent de plus en plus difficile la prévention d'une militarisation totale de l'espace. Alors que l'espace devient une extension du champ de bataille terrestre, il est essentiel que la communauté internationale mette en place des réglementations et des accords pour prévenir une escalade incontrôlable. Une guerre spatiale ne toucherait pas seulement les États impliqués, mais pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l'ensemble de l'humanité, compromettant les communications, la navigation et même les systèmes de défense planétaire. Il est donc impératif de réfléchir dès aujourd'hui aux implications de la militarisation de l'espace et aux moyens de garantir sa préservation à des fins pacifiques et scientifiques. Si nous ne prenons pas de mesures à temps, la conquête spatiale pourrait bien devenir le théâtre du plus grand affrontement de l'histoire moderne. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?